Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous il fait toujours très chaud, très chaud. Et ben voilà, donc là j'ai encore une fois le ventilo à fond les ballons. C'est peut-être bruyant et j'en suis désolée, mais j'ai pas d'autre solution. Vous voyez, du coup il me souffle un peu trop dessus même. Attendez, bon je l'ai poussé un peu plus loin, histoire que ça souffle moins quand même sur tout ça. Alors on est parti pour une carte et on va essayer d'utiliser un maximum déjà les papiers et papier et dice d'Acheter Action. Honnêtement là sur ce coup là ce sera pas du 100% action, mais quoique je pense que tout est facilement remplaçable. Donc pour commencer je vais prendre du papier blanc classique. Je vais faire tout de suite, je ne l'ai pas fait avant, j'ai juste préparé les choses. Donc mon fond il fait 14,8 par 10 et demi, d'accord. Vous pouvez tout à fait utiliser des fonds déjà prêts. Ça c'est pour mon fond, d'accord. Ensuite je vais utiliser dans ce bloc un papier. Je vais en choisir un pas trop chargé et à la fois quand même un peu marqué. Je vais prendre celui-ci à rayures vertes, comme ça, il est très joli. Donc vous voyez, c'est ce bloc là, j'ai déjà fait une vidéo précédemment avec. Voilà, je trouve il est très bien pour l'été, donc je vais laisser ça là. On va caler. Donc puisque j'ai un fond de carte qui fait 10,5 par 14,8, je vais enlever un demi-centimètre de part et d'autre. Par contre je vais garder mes lignes dans la hauteur, donc ça veut dire que là je vais prendre 10. C'est un papier fin donc je n'appuie pas, et 14,3. C'est la tempête. Mon atelier. Alors, hop, voilà, j'ai déjà ça. Mon petit bout qui reste, je le range précieusement dans mon bloc et je m'en servirai plus tard. Par contre, je vais arrondir, une fois n'est pas coutume, deux angles de mon papier. N'est-ce pas? Tout s'envole, on est bien. Hein, je vais arrondir. Et alors moi je vais le faire avec ceci. Vous pouvez tout à fait le faire avec une perforatrice qui arrondit les angles, ou tout simplement avec une paire de ciseaux. Hein. Après chacun voit midi à sa porte. Il se trouve que j'ai ce petit appareil qui est bien pratique. Je l'utilise. J'ai aussi une perfo pour arrondir les angles, mais honnêtement je n'aime pas le résultat. Donc vous voyez, j'ai arrondi un angle puis l'opposé, mais je laisse les deux autres angles droits comme ils sont. Après on continue. Ensuite, vous voyez, j'ai pris du papier calque basique, classique. Alors, celui-ci doit venir de chez Leclerc, mais tout à fait, vous pouvez en prendre, je me suis mal exprimée, mais vous pouvez tout à fait prendre du papier calque de chez Action ou d'ailleurs. Pourquoi je vous parle de chez Action? Parce que je sais qu'on est très nombreux à être amoureux des produits Action et à les utiliser à volonté, et on a bien raison. Donc là, pour ce faire, je vais découper un morceau. Je me tâte si je reste dans la longueur ou dans la largeur. Ouais, je vais rester dans la hauteur. Donc 10,5, 10. Je vais prendre un morceau de 9 sur... alors attendez, je suis obligée de ranger parce que là, avec le ventilo, c'est un peu le bazar. Donc 9 sur... je me suis trompée, c'est ça? Ouais. 9, bah tiens, vous savez quoi? Je vais prendre un 9 sur 9. C'est un rectangle. C'est un carré, je veux dire. Non, 9 sur 10. Ouais, non, parce que ça fait très... Oh, vous voyez, je suis en train de me mélanger déjà. 14,3, donc... non, sur 12. Pardon. Donc, un rectangle de 9 sur 12. Avec mon massicot, impeccable. Je range mes petits morceaux. Et voilà. Je vais aussi ranger mon massicot. Et je récupère ce que j'ai déjà fait. Donc, on en est là. Alors, il se trouve que mon papier calque, donc c'est papier calque basique, je vais me servir de cette perforatrice pour faire, comment vous dire, pour perforer. Mais si vous n'en avez pas, il vous suffit de perforatrice de ce type, hein, ou si vous n'avez pas la cinch par exemple, il vous suffit d'utiliser une petite perfo de classeur basique comme celle-ci qui fait des petits trous sur nos feuilles, d'accord. Tous les à peu près, laissez-moi voir, je pense que c'est 1 cm, ouais, 1 cm, 1 cm et demi à peu près. On va le faire ensemble. Tiens, que je vous montre qu'on passe... voilà. Alors, je vais prendre ma règle juste pour m'aiguiller. Donc, vous voyez, je place ma règle
pour m'aiguiller à peu près, pour partir à peu près du même endroit. Je vais venir descendre au plus bas. Je commence à 1 cm du bord, à peu près, je fais un trou. Puis tous les centimètres et demi, je vais venir faire un trou, d'accord? Hop, à peu près, hein, je vous dis ça, 1 cm et demi. Donc je suis à 2,5, ça fait 4. 4, 5 et demi. 5 et demi et 1 et demi, ça nous fait 6. Bon, j'ai largement 7, pardon. Et 7 et 1 et demi, ça nous fait 8 et demi. Donc on va le faire par là. Vous voyez, ça nous aura fait des trous comme ça. Ensuite, je vais me servir d'une paire de ciseaux qui coupent bien. Donc moi, je vais prendre ceux-là. Et je vais venir tout bêtement venir couper, pardon, je me répète, comme ça. Et enlever juste vraiment 2 mm. Vous auriez tout à fait donc pu le faire comme je vous l'ai dit avec une perfo, une cinch ou tout autre appareil du style qui nous fait en fait des trous pour des cahiers. Des cahiers, des carnets, tout ce qu'on veut. Vous voyez, ça nous fait ça. Voilà, ça c'est pour ceux qui n'ont pas d'appareil pour le faire. Ça remplace parfaitement. Ça nous fait l'effet d'une feuille de classeur un petit peu, vous voyez. Ok, ça nous fait ça. Et maintenant, je vais venir agrafer ma feuille de papier calque sur ma feuille de papier à motif. Pourquoi agrafer? Parce que tout simplement la colle, c'est toujours un peu compliqué de trouver une colle qui colle sans faire gondoler, sans se voir, etc. Donc moi j'agrafe. Voilà. Et puis ça nous fera de la matière, ça nous fera quelque chose de différent. J'utilise des agrafes de couleur. Ici elles sont dorées. Et puis voilà. D'accord? Rien de compliqué, à la portée de tout le monde. Pas besoin d'avoir fait une grande école. Je reste dans mon bloc de chez Action et je vais venir y prendre un papier dont la couleur est complètement différente. Désolée, toujours le ventilo. Une couleur qui est complètement... Oh tiens, j'ai envie... Non, pas les ananas, j'ai pas envie. Oh, je vais prendre les papillons, c'est un papier qui est très très beau. Donc je vais prendre un papier complètement différent. Je vais me munir d'une règle. Et je vais venir... Alors, je le positionne sur ma... Ici, pour avoir quelque chose de droit. Je suis à 3 et de 5 cm. Et je viens tout doucement déchirer comme ça mon papier. Je garde dans mon bloc ça. Sachant qu'ici, j'ai une largeur qui fait 10. Donc, eh bien, écoutez, on va prendre moins de 10, n'est-ce pas? On va enlever 2 cm. Donc, on est à 8 ici. Et pareil, je coupe comme ça. Alors, j'aurais pu le faire en massicot, hein, soyons clairs. Mais voilà, ça fait un petit effet déchiré qui change et qui est plutôt sympa. D'accord? Donc, ce papier, on le positionnera ensuite par là. D'accord? Quoi d'autre? J'ai besoin de faire une bordure. Alors, attendez, je vais vous bouger. Parce qu'en fait, je suis obligée de tout bloquer. Pardon. Je vais venir faire une bordure. Je vais donc prendre pour ce faire un dies de chez Action. D'accord? Donc, ça fait partie de ces petits dies comme ça. Il y en a plein. Hein. Donc, je prends ce dies de chez Action. Je prends une chute de papier cardstock noir, du papier épais noir. Et je vais venir le passer tout simplement dans mon appareil de découpe. Si vous n'avez pas ce type de choses, bah vous pouvez tout à fait utiliser autre chose. Hein. Après, tout est remplaçable. Voilà, j'ai donc fait ma petite découpe. Donc, c'était celle-ci. Ça nous donne ceci comme résultat. Vous voyez, c'est plutôt très joli. On continue. Donc, on a pris notre chute. On va prendre maintenant dans une chute de papier un petit morceau. Et là, je vais revenir avec ma règle. J'avais choisi un tampon. Où est-ce que je l'ai mis? Alors oui, j'ai ici des tampons qu'on m'a offert. Je n'ai pas marqué qui c'était dessus, donc je ne vais pas dire de bêtises. Je ne sais plus de qui c'est. Ce sont des sentiments, des jolis sentiments. Et je vais choisir, donc c'est de la marque Artemio. Je pense qu'ils ont été achetés chez Nose. Vous voyez. Et ils sont très jolis. Et je vais choisir celui-ci où il y a écrit au fil des jours. D'accord? Voilà, j'ai donc placé mon tampon sur ma semelle ou bloc acrylique. J'ai
pris ma Stazen noire. Donc pour tous les débutants, vraiment c'est une encre que je vous conseille d'avoir dans vos placards. Parce que tout simplement elle est géniale et que voilà, c'est vraiment l'encre à avoir. Et au final, elle n'est pas plus chère que ça parce que ça dure très longtemps. Donc je vais placer comme ça. Hop, j'appuie bien. Et ça me fait un vraiment très joli tampon. Je referme mon encre. Voilà. Et je vais venir découper pareil que je l'ai fait tout à l'heure avec... alors par contre, j'ai pas tamponné très droit ma foi, mais bon, c'est pas très grave. Et je vais venir faire comme ça ici. Du coup, je vais faire... Je pense. Pareil. Ah oh, tiens, je viens d'avoir une idée. Tiens, je vais changer, vous voyez, comme quoi. Hein. Je vais prendre un ciseau comme ça, cranteur, et je vais venir découper en haut, puis en bas. Voilà. Allez, on y va gaiement. C'est pas super droit. Mais j'ai envie de cet effet justement pas droit. Par contre, là, j'ai complètement flingué ma découpe. On s'y reprend à fois. J'aimerais bien essayer de me trouver une paire où les lames sont beaucoup plus longues. Parce que ce sera plus facile à faire. Voilà, on y arrive. Puis, sur les côtés. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi le faire avec un dice de bordure. Hein. Voilà, ça y est, ça nous fait un peu comme ça. Vous voyez, c'est pas super régulier, mais ça me va. Et puis maintenant, on va venir essayer de positionner tout ça. Donc, dans ce sens-là, vous voyez, j'ai les trous de ma feuille en haut. Ok, j'ai ma découpe bordure qui, elle, va venir comme ça. Ok, je vais la coller. Alors, j'ai du coup rempli mes petits biberons de colle avec la colle que j'ai acheté, la colle blanche à bois. Comme je le pensais, c'est une colle qui fait un peu gondoler quand même. Donc, voilà, bon, ça fera l'affaire pour le moment. J'essaye de ne pas avoir la main lourde. Et puis, voilà. Donc, je vais positionner comme ça ma découpe vers la partie basse. Mais je laisse en apparente en tout cas, les agrafes. Ok. Ensuite, je prends mon morceau de papier couleur comme ça. J'essaie de ne pas avoir la main lourde comme je vous le dis parce qu'en plus c'est du papier fin que j'ai pris là de chez Action, donc il va vite gondoler si on est trop si on a trop la main lourde. Hein. Je vais décaler un peu comme ça. Tac. Donc, on a la bordure ici. J'ai mon sentiment qui est beaucoup trop gros, donc je vais le reprendre. Voilà. Et puis lui il va venir ici, hein, tout simplement. Comme ça, je vais pareil mettre un point de colle. Là c'est du papier plus épais, donc ça qu'on aura probablement moins ou pas. Je vais mettre comme ça un petit peu en décalé. Vous voyez, cette colle, elle est un peu, elle est pas bonne pour le scrap. Donc maintenant je me tâtais, mais si je vais remettre deux agrafes ici. Voilà. Et ici. Ah, j'en ai plus. On en mettra qu'une. Non, il y en a pourtant. Vous avez vu, c'est une carte que je fais plus ou moins entièrement avec vous. Plus ou moins, hein, mais voilà. Ça vous donne une idée aussi du temps qu'on y passe. Parce que parfois, de vous faire un tuto sur 10 ou 15 minutes, finalement, ça ne rend pas forcément service parce que ça ne vous donne pas la réalité des choses. Donc voilà. Je vais maintenant venir positionner mon fond de carte ici, comme ça. Et je vais le mettre en 3D. Voilà, j'ai utilisé le ruban 3D de chez Action. J'en ai mis derrière sur toute la carte, à peu près.
J'enlève. Oui, j'avais oublié de fermer ma colle, je vais le faire tout de suite. J'enlève la pellicule. Oui. Voilà, et je viens coller tout simplement donc, ma petite cartoon, mon fond comme ça, sur, sur mon vrai fond en vérité. J'essaye de centrer et de ne pas me tromper du premier coup, de manière à ne pas faire de bêtises. Voilà, ça nous donne ceci pour l'instant, d'accord. Maintenant, avec mes ciseaux, je vais venir découper ce qui dépasse de la découpe bordure qui est là. J'ai un petit peu abîmé ma carte, évidemment. On ne rattrape pas. Voilà. Et puis maintenant, je vais me munir de petites demi-perles noires. Voilà, j'ai récupéré mes petites demi-perles donc que je vous ai présentées en haul de mes petits chinois. Alors, je sais que ça vaut ça. Il y en a qui sont surpris que je les appelle mes petits chinois et d'autres que ça fait rire. Sachez qu'ils s'appellent vraiment comme ça, c'est ce qui est écrit sur leur devanture. Donc là, je vais mettre une grosse perle noire. Je vais la mettre là. Et puis, je vais en prendre une plus petite, une moyenne, ou deux. Non, je crois que je vais en mettre deux, tiens. En mettre deux. Et elles, je vais les mettre sur le bas. Ici, sur le papier vert. Alors, on va enlever un peu là. Tac, j'avais eu la main un peu lourde. Voilà. Hop. J'en mets une. Et puis j'en mets deux. Et je pense que je vais laisser ma petite carte comme ça. Je vais réfléchir quelques secondes pour être sûre. Bon, comme je suis de ces gens qui changent régulièrement d'avis, et puis comme on dit avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je me suis finalement munie de ma cordelette. J'ai fait comme ceci, tout simplement plusieurs tours. J'ai coupé, d'accord. Et ensuite, j'ai un truc qui vient de tomber. Je l'entends depuis tout à l'heure bouger, ça y est, c'est tombé. C'est pas grave. Et ensuite, tout simplement, j'ai repris un petit morceau de cordelette. Voilà, j'ai fait en fait une jolie boucle, un joli nœud de cordelette, quoi. Et puis je suis venue faire 1, 2, 3 tours, un nœud, d'accord, un nœud que je serre bien. Enfin bref, vous avez vu, après on coupe ce qui dépasse, etc. On fait un truc joli et ça me donne ça. J'ai allumé mon pistolet à colle chaude et là je vais venir coller donc mon nœud de cordelette. Et je vais le coller par ici parce qu'en fait il me manquait un petit quelque chose. Voilà, tout simplement. J'ai eu la main lourde encore une fois, donc je vais venir enlever avec mes ciseaux vers l'intérieur. Voilà. Ni vu ni connu. Hop, voilà. Et du coup, ensuite je refais comme ça. Et voilà, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Je trouvais que le noir était trop présent. Et voilà. Du coup, voilà ma petite carte. Faite donc avec du papier de chez Action, une bordure de chez Action. Papier, c'est celui-là, ça vous en trouvez chez Action, ça aussi. Le tampon, c'est donc un tampon Artemio, mais qui vient probablement de chez Nose. Et puis voilà, des petites demi-perles, de la cordelette, vous trouvez ça un peu partout. Une petite carte toute simple, mais qui, je trouve, a son charme. Voilà, je vous laisse me mettre de vos commentaires et de ce que vous voulez. Je vous dis à très vite.